Et oui Fabrice, c'est pour tenter de répondre à ces questions, où sont-elles ces voitures hydrogène? J'ai pris ma voiture ici, maintenant en pleine heure de pointe, rue de la Loi. Que vois-je autour de moi? Une électrique, une plug-in hybride, de l'essence, du diesel, mais pas la moindre trace de voiture hydrogène. Et pourtant, on annonce leur avènement depuis des décennies, avec tous les avantages qui vont de pair, rapidité pour faire le plein, grande autonomie, et puis finalement, il n'y a plus de pot d'échappement, mais un petit tuyau d'eau qui va recracher quelques gouttes de temps en temps. Donc sur papier, très très sympa. Techniquement, pas de problème non plus. La première voiture à hydrogène date de 1855, elle s'appelait la Hippomobile, elle était déjà capable de faire plus de 50 km en hydrogène d'une traite, que ce soit en alimentant un moteur à combustion avec de l'hydrogène ou une pile à combustible, peu importe la technique, ça fonctionne très très bien. Alors quel est le souci? Eh bien, il ne vient pas de la voiture à hydrogène, il vient de l'hydrogène lui-même, qui n'existe pas à l'état naturel. Il faut le fabriquer, le construire. Malheureusement, sur la planète, il est fait à 95% sur base de matières fossiles, souvent du gaz, parfois du charbon. Ensuite, il faut le stocker, il faut le transporter, il faut le restocker à très très basse température parce qu'il est excessivement volatile. Tout ça est très 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 énergivore et donne un rendement très faible. Moralité, c'est pas demain la veille malheureusement qu'on en verra beaucoup sur nos routes, et je dirais que l'hydrogène, pour conclure, c'est un petit peu comme le monstre du Loch Ness. Tout le monde connaît quelqu'un qui l'a vu, mais on l'attend toujours.